L'armée américaine a frappé 3 sites en Iran, Fordo, Natanz et Ispahan, se joignant ainsi directement à la guerre menée par Israël pour décapiter le programme nucléaire du pays. La décision d'impliquer directement les États-Unis intervient après plus d'une semaine de frappes israéliennes sur l'Iran qui ont visé des installations d'enrichissement nucléaire. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Les gardiens de la révolution de Téhéran ont déclaré que la guerre commence maintenant, après les attaques. L'Iran s'était précédemment engagé à riposter si les États-Unis se joignaient à l'assaut israélien. La mission permanente de l'Iran auprès des Nations Unies a adressé une lettre à l'ONU condamnant avec véhémence les bombardements américains. Réunion de crise à Vienne après les frappes américaines en Iran. L'Agence internationale de l'énergie atomique a convoqué en urgence son conseil des gouverneurs. La réunion se tiendra lundi à Vienne pour évaluer les conséquences des frappes américaines. Dans la nuit de samedi à dimanche, les États-Unis ont visé 3 sites nucléaires iraniens, Natanz, Ispahan et surtout Fordo, la cible la plus stratégique. Cette installation d'enrichissement d'uranium est enfouie à 80 mètres sous terre. Washington aurait voulu la neutraliser en priorité. Malgré l'intensité des frappes, l'agence affirme qu'aucune radiation n'a été détectée à l'extérieur des sites, une information confirmée par les autorités iraniennes. Cette attaque marque un nouveau seuil dans l'escalade entre Washington et Téhéran. Siarhei Tsikhanovsky, figure clé de l'opposition bélarusse, a oublié comment parler en prison, déclare Franak Viatchorka, chef de cabinet de son épouse, la leader de l'opposition Svietlana Tsikhanovskaya. Dans une déclaration exclusive à Euronews, Viatchorka détaille la libération surprise des prisonniers politiques bélarusses de samedi et analyse la stratégie supervisée par les États-Unis qui a permis à l'obtention d'un accord. The visit of Trump's envoy Kellogg to Minsk maybe didn't bring any changes for Ukraine's peace talks, but it brought very concrete result, released political prisoners, including Sergei Tsikhanovsky. What other efforts didn't succeed, American effort did work. Le régime d'Alexander Loukachenko, président du pays depuis 1994, a arrêté Tsikhanovsky 2 jours après l'annonce qu'il serait candidat à la présidence en 2020. We have to help Ukraine so much as possible because our fate depends on the fate of Ukraine. But on the other hand, we should not forget human rights. We should not forget political prisoners, all those people who suffered for their political position, for supporting Ukraine, for fighting for democracy. And the European Union and the United States have to work together in coordination. Depuis l'année dernière, Loukachenko a gracié un petit nombre de détracteurs emprisonnés, ce que les analystes considèrent comme un signe que Minsk cherche à apaiser les tensions avec l'Occident. Alors que la Russie intensifie ses attaques, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que Kiev développait des drones d'interception avec l'aide de ses alliés internationaux. Les troupes russes ont attaqué l'Ukraine avec 280 drones et missiles en une nuit, a rapporté l'armée de l'air ukrainienne. À Kherson, les forces russes ont frappé des immeubles résidentiels pendant la nuit de vendredi à samedi, faisant une blessée. La ville de Kremenchuk, dans la région de Poltava, a également été la cible d'une attaque aérienne. Les cibles, selon l'armée ukrainienne, auraient été des installations énergétiques. Vendredi, l'Ukraine et la Russie ont toutes deux affirmé avoir frappé des cibles militaires clés de l'autre. Côté russe, le ministère de la Défense a déclaré avoir intercepté et abattu des bombes aériennes et des roquettes ukrainiennes, ainsi que plus d'1 millier de drones sur la semaine passée. Dans une interview, Vladimir Poutine a appelé l'Ukraine à déclarer sa non-adhésion à des alliances extérieures et son statut neutre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui accusé la Russie d'avoir remis volontairement à l'Ukraine lors d'un échange 20 corps de membres des troupes russes au lieu de soldats ukrainiens décédés.